Ok, alors, et ben on est reparti pour FF1. La dernière fois on avait juste commencé notre aventure, basiquement on avait juste acquis le bateau. Donc maintenant, on va aller vers le sud. Voilà. Ouais, ici, sur cette île. Et on arrive ici. Voilà, donc on est sur la ville des elfes, donc Elfheim. Alors les nunchaku comme d'hab c'est de la grosse merde, hein, donc ne les prenez pas, surtout pas. Je vais faire un tour de toutes les boutiques. Donc là je pense que je vais devoir farmer un peu d'argent parce que le prochain donjon, il est violent. Ouais, le prochain donjon est très violent. Ah putain les magies ça coûte super cher, il me faut Thundara. Il me faut Thundara pour le Raid Mage. Il va me falloir Thundara pour le Raid Mage pour le prochain donjon. Histoire d'être un peu safe. Des armures. Alors Copper Armlet ça a moins de... Ça a plus d'esquive. Un peu bizarre quand même la répartition de l'argent dans ce jeu. Alors... Enfin du prix je veux dire. Donc en fait les équipements du guerrier qui sont exclusifs au guerrier coûtent toujours très cher. Du coup, on va prendre ça pour le mage rouge et le moine. C'est pas cher. Ça pour le guerrier. Et ça aussi pour le guerrier. Voilà, Iron Shield Helm. Les cap. Quoique. Chaque fois, ça c'est... Voilà, c'est encore une douille, putain. C'est encore une douille. C'est pas grave. Ah c'est vrai, j'avais eu le turbo éther du... Ils se vendent à combien? Je vais pas forcément en servir, donc... Ah, ils sont à 500, 150. Allez, vas-y. Je vais pas en servir, en fait. Du coup, je peux acheter... Non, je peux même pas l'acheter. C'est trop cher, ok. Bon, va falloir que je farme un peu. J'aimerais bien avoir au moins l'Iron Armor et 2 sabers pour le guerrier et le mage rouge. Et au niveau des sorts, il me faudrait Thundara, vraiment. Voilà. Donc on va essayer, d'ailleurs je peux déjà acheter le premier. Voilà, comme ça au moins on en a déjà un. Merde. Ah. Ok. Du coup, on va pouvoir. Je vais voir aussi ce qu'il y a au niveau des magies. On va voir aussi ce qu'il y a au niveau des magies blanches. Sachant qu'il y a 2 vendeurs de chaque type de magie. Voilà, comme je vous disais, il y a Diara ici. C'est vrai qu'il me faudrait aussi Diara pour les zombies. Parce qu'il va y avoir beaucoup de zombies. Et ça, c'est un sort de soin général. Ce qui peut être pas mal. Ok. Ah oui, évidemment. C'est laquelle? Ici, J-Link. Voilà. Voilà, donc officiellement ce jeu se passe sûrement des millénaires après Zelda. Voilà, après The Legend of Zelda. Voilà. Donc là on a le deuxième vendeur de magie blanche. Concrètement ne vend rien d'intéressant en fait. Donc voilà. Par contre le deuxième vendeur de magie noire, lui... il vend ça, et ça, Ast, c'est le meilleur sort du jeu. Voilà, je vous le dis clairement, c'est le meilleur sort du jeu. Donc dès qu'on pourra, on l'achètera pour le mage rouge. Et là, en l'occurrence, je vais farmer un peu d'argent, histoire d'avoir au moins Thundara pour le mage rouge, et un saveur pour le mage rouge aussi. Et je vous rejoins dès que j'ai tout ça. Ok, donc du coup, un peu farmer plus que je prévu. Donc on est monté niveau 10. Au niveau des magies, finalement, j'ai eu Thundara et Firera pour mon mage rouge. Et pour mon mage blanc, j'ai été chercher Invis. Nunchuk servira pour des boss plus tard. Et j'ai acheté Diara et Heal. Voilà. Et niveau des équipements, j'ai acheté la meilleure armure possible pour mon guerrier. Et donc voilà, on est bon, on va pouvoir avancer. Hop là. Voilà. Alors, merde, c'est pas ce que je voulais faire. Ah oui, et je peux vous montrer un peu au niveau du bestiaire, j'en ai rencontré certains ennemis qu'on n'avait pas rencontrés hors soft screen, notamment le Cobra, ça on l'avait déjà rencontré, Sagin Chef, je suis tombé sur ça, je suis tombé sur des boucaniers,
Et voilà. Alors, les ennemis peuvent dropper des trucs parfois, hein, mais n'y comptez pas trop. Parce que le taux de drop est hallucinant, donc il est vraiment très bas. Donc faut mieux pas trop y compter. Bref, donc du coup, faut aller par ici maintenant. Merde. Eux, ils peuvent empoisonner, ils sont chiants. Si on me touche. Voilà, merci l'ami. Connard. Ok. Alors j'ai quand même pris quelques antidotes, mais j'en ai pas beaucoup. Donc j'espère qu'on aura un peu plus de bol et qu'on ne sera pas empoisonné à chaque combat. Ça serait vraiment chiant. Et donc ensuite il faut aller par là. C'est quoi? J'ai pas envie de trop les utiliser, mais il y a un peu de temps. L'intérêt des sorts offensifs, c'est de pouvoir toucher tous les ennemis, hein, vraiment. Voilà. Ça gagne du temps. Voilà, donc le Moine qui commence à foutre des vraies patates. Shit. Pas non plus spammer sur des ennemis de merde comme ça. Vraiment juste quand c'est des gros groupes, j'aime bien les utiliser. Sinon on va éviter. Bon, je vous cache pas que malgré tout, hein, les combats de FF1 c'est beaucoup attaque, attaque, attaque. Voilà. On va gagner plein de levels. Passer niveau 11, ça devrait être largement bon pour la caverne qu'on va faire. Alors on va se concentrer en priorité sur ce loup, parce que ce loup peut empoisonner, j'ai pas envie qu'il m'empoisonne. Donc voilà, merci. D'ailleurs, de toute façon, on l'avait pas rencontré encore. Parce que eux, ils font des dégâts de merde. Bon, je vais accélérer. Voilà. Alors... Donc toute cette préparation c'était pour ce donjon, hein, ce donjon qui est assez largement, ironiquement malgré que c'est le premier le plus dur du jeu, parce qu'on est vraiment limité à ce stade du jeu, donc du coup voilà. Alors, et on va devoir looter tous les coffres, donc je me souviens où sont les coffres, donc déjà on va aller au nord, il faut pas aller au nord, hein, mais il faut aller au nord pour récupérer les coffres. Oh, non, ça c'est de la merde ça. En gros, ça on peut endommager que par magie, il a une trop grosse défense. Je verrai pour en tuer quelques-uns plus tard, mais pour l'instant c'est un peu la merde. Donc... Ok. Ça c'est déjà un petit peu plus intéressant. On va dire parce que les ennemis sont assez violents ici par rapport à ce qu'on a eu sur la world map. Et là en l'occurrence on a réussi à les buter avant qu'ils agissent. Vive le moine. Alors, je crois que c'est plusieurs coffres, enfin c'est des coffres de plusieurs zones. Donc là il y a la marche cave qui est donc là où on est, et il y a d'autres zones. Ok, alors eux, ça sert à rien de les attaquer physiquement, on va les attaquer que avec la magie. En fait physiquement ils ont une trop grosse défense. Voilà. En fait, je crois que les grilles, j'aurais pu attaquer physiquement, parce que je crois pas que les grilles ont une grosse défense. Ah, tant pis. Ah, il y en a un, et il y en a encore ici. Broadsword, 620 Gilles. Par contre, je viens d'ouvrir 4 coffres là, pourquoi il m'en en est que 3? On est d'accord, hein. On a ouvert 4. J'espère que le site a pas bugué parce que ça me ferait chier. Je vais quand même revérifier. 1, 2, 3. Merde. Alors. Tout l'intérêt de Diara. Ah, les ennemis qui peuvent paralyser. Donc Diara, ça fait des dégâts sur les zombies.
Enfin, il est encore vivant lui. On va faire un soin sur le moine parce que le moine a pris cher. Okay. Les ennemis font mal ici. Hein. Ouais, 4. Pourquoi il m'a mis que 3? Bon, tant pis, on verra bien. Au pire, j'ai sauvegardé avant. Donc, je ferai des sauvegardes sur les autres slots. Comme ça, c'est un vrai problème, on recommence. Ça me ferait chier, mais bon. C'est juste un bug visuel. Donc là, à droite, c'est un cul-de-sac, ça sert à rien d'y aller. Ensuite, il faut aller là. On a de la chance au niveau des taux de rencontre. Alors je sais qu'il y a plusieurs zones, mais là il y a des coffres qui sont déjà ouverts en fait. Putain. Ah, les rochers qui sont là juste pour te bloquer quoi. Ok, je vais pas m'amuser à les retuer eux. Ça va être gaspillage de MP. Voilà, j'ai tué une fois pour le bestiaire, ça suffit. Parfait. Voilà. Patate. Les coffres sont déjà ouverts ici, ça c'est normal. C'est normal. Il y a des coffres qui sont déjà ouverts ici, c'est normal. Mais je préfère rechecker pour être sûr. Le 6 c'était déjà ouvert. C'est par là. D'ailleurs en fait, bon, c'est pas grave, sur le retour je reverrai. Là il n'y a pas de coffre. J'aime pas cette rencontre. Je n'aime pas cette rencontre. Je ne l'aime tellement pas que pour être sûr, on va lancer Fire et Tiara. Au cas où l'un ne tuerait pas, mais je crois que ça va tuer. Ok, non, c'est bon en fait. Bon, pas besoin de gaspiller les MP de mon mage rouge. Voilà. Vraiment, c'est le pic des Sordia, hein, parce qu'après ça, il n'y aura pas beaucoup de donjons avec des zombies. On est à 4 au lieu de 5. Et ça me fait chier en fait. Vous savez quoi? Je vais juste faire une sauvegarde ici. Voilà. Je vais juste recharger la partie, voir si c'est vraiment un peu le truc qui a bugué. Si c'est normal, je reviens. Ok, bon, j'ai été voir sur le let's play la bonne amie Q-chan qui a fait le rétro achievement aussi à 100%, et apparemment c'est normal, ce coffre est bien bugué. Il y a un coffre dans la marche cave qui est bien bugué, qui n'est pas comptabilisé, donc c'est normal apparemment. Alors je me souviens plus par contre de quelles salles ont des coffres et lesquelles n'ont pas, donc on va tout défouiller. Ok. En gros c'est une salle où il y a 4 petites salles sur 4 lignes et 4 colonnes. Faut tout fouiller pour avoir tout. Ah parfait, je te cherchais toi. On va te buter. Pour le bestiaire. Lui il a pas une bonne défense en fait, ok. J'avais confondu avec le vert. Voilà. Mais les verts vraiment tu les juste une fois pour le bestiaire et puis voilà. Ah, Copper Hamlet, je crois que je peux l'équiper au mage blanc ça. Yes, vas-y prends, ça sera toujours meilleur que ce que t'as. En vrai. Ah, vas-y c'est mieux maintenant. Alors, ensuite. Alors je sais que les dernières salles qui sont tout en bas, on pourra pas les ouvrir parce qu'il faut la clé mystique qu'on va voir plus tard. On peut tuer. Ok, alors on va sauvegarder là. On va se soigner déjà. On va faire un petit coup de heal. Voilà. On va se soigner, parce que là en fait on va avoir un combat assez compliqué, potentiellement, ça dépend de combien d'ennemis on va avoir. Parce qu'on peut avoir entre 2 et 4 ennemis.
Voilà. Dans ce jeu, avant la version Pixel Remaster, en fait, les combats comme ça qui gardent les coffres étaient pas des coffres piégés, mais vraiment... je perds mes mots, mais vraiment des cases piégées, et du coup ils peuvent respawn, hein, faut faire gaffe. Alors je vais lancer Thundera parce qu'ils sont résistants à Fire, en espérant qu'ils tuent pas mon mage rouge. Là, histoire de défendre mon mage rouge. Alors eux ils tapent fort. Mon warrior lui il tank, donc c'est pas un problème. Par contre s'il tape quelqu'un d'autre, ça risque d'être dangereux. Voilà. Ok, on a eu un premier. On lance un Thundera. On s'en heal. Taper le mage, taper le warrior, c'est parfait. Voilà. Il tape fort, c'est vraiment facile de faire un perso là-dessus. Hein. Ça j'ai pris Thundera parce que Thundera il résiste pas, alors que Fire ils y résistent. Voilà. D'ailleurs, si vous avez un mage noir, c'est peut-être le combat le plus où le mage noir brille le plus, hein, parce qu'honnêtement, il est très utile. Mais là, en plus, c'est bien, on a eu la version où il y a eu le plus d'ennemis, donc comme ça, je vous ai montré à plus dur. Allez, on va se soigner. Surtout le mage blanc a pris cher. Et là, le warrior a fait son taf de tank, c'est parfait. Ok, donc on a la couronne. On va sauvegarder parce que j'ai pas envie de recommencer ce combat. Voilà. Et on va fouiller les autres salles avant de quitter ce lieu. Voilà. Et là c'est déjà ouvert, ok. Donc maintenant faut retourner, faut faire la sortie. Il y a d'autres coffres plus au sud, mais on peut pas les ouvrir pour l'instant. Ok, vas-y. Non, lance pas de magie. Faire pas TMP. Merde, j'ai relancé un sort de... Attends. Tout ce que le mage blanc a comme DPS, j'ai envie de dire. Voilà. Ok. J'ai été trop tôt. Ah bah tiens, on n'a pas croisé des Black Widow. Alors par contre, je déteste ça. Les embuscades, par contre, c'est vraiment pas cool. Là, je vais utiliser un sort Fire 1. Principalement pour le Green Slime. Un avantage, ça me saoule. C'est que un seul perso qui est empoisonné, c'est pas trop grave. Ok, parfait. Voilà. On peut gagner un level, parfait. Là pour l'instant personne n'est mort, donc on est encore uniformisé au niveau des levels. Ça c'est bien. Alors. Ah, pousse-toi la chauve-souris. Ah, je vais en parler tout de suite, des PNJ qui se mettent sur votre chemin, par contre, ça va être très énervant dans ce jeu. En particulier, c'est un donjon optionnel, qu'on verra plus tard, mais voilà. Alors, je crois qu'il y avait un truc par là, par contre. Oui, pousse-toi. Non. Non, c'est vide. C'est vraiment rien, il me semblait qu'il y avait un autre coffre, voilà, en fait. Bon, on va pas perdre de temps, hein. En fait, je crois que je peux appuyer sur LR pour fuir plus vite. Bon, c'est pas grave. La prochaine fois, je ferai comme ça. Okay. Non, c'était qu'une perte de temps. Il n'y a rien d'autre. Ouais. Comme on va fouiller un peu, je vais être sûr de vraiment rien louper. Non, c'est bon. Ok, c'est bon. On se barre. Sachant aussi pour l'anecdote, je suis en train de faire aussi un petit challenge run sur ce jeu parce qu'il y a un subset d'achievement qui demande de finir le jeu en solo avec chacune des 6 classes.
J'en ai déjà fait 2. 3 même. Non, je suis en train de faire la 3ème. Je suis en train de faire le moine. J'ai déjà fait le voleur et le mage blanc. Peut-être, je vous montrerai les combats de boss avec une des classes pour vous montrer en solo ce que ça donne. Et voilà. Oh putain, non. Ah, je déteste ces trucs. D'ailleurs, si vous êtes en solo, je vous le dis tout de suite, ces ennemis-là, c'est cancer, hein, vraiment. En fait, il faut savoir que dans ce jeu, quand les ennemis vous infligent des dégâts comme ça... On n'avait pas tué d'ailleurs. Quand les ennemis vous infligent des altérations comme ça via leurs attaques normales, ils peuvent le réinfliger alors que vous l'avez encore. Donc du coup, je vous laisse imaginer ce que ça donne. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à Helfheim pour me soigner, surtout au niveau des MP. Et après, on ira au nord, où il y a un château abandonné, je vous rejoins là-bas. Ok, Alors, j'ai juste été faire un petit détour pour apprendre silence au mage blanc et au mage rouge. C'est très rare que les altérations d'état soient utiles dans ce jeu. Mais pour le coup, le prochain boss qu'on va avoir, ça va être utile. Je vais tuer ces merdes. Alors, on voit déjà quand même que mon moine fait plus de dégâts. Hein. Alors que je ne cherche même pas à l'optimiser. Hein. Si vous voulez optimiser le moine, faites en sorte qu'il gagne de la stamina à tous les levels. Vraiment. C'est... On va accélérer un peu. Voilà. Alors, du coup, pour aller là où il faut aller maintenant... Vous savez quoi, ça commence à me saouler. On va se faire un peu quand même. Attends. Voilà. Alors, on va faire un peu les combats parce que ça commence à me saouler. Surtout ceux qui valent pas le coup, quoi. Genre ça vaut pas le coup, quoi. D'ailleurs, ouais, en parlant d'ennemis, parce que j'ai croisé des ennemis que j'avais pas rencontrés en mer, parce que je suis retourné à Pravoka, hein, du coup, pour acheter ça. Notamment, j'ai croisé celui-là. Petite anecdote sur cet ennemi, c'est le seul ennemi du jeu qui ne vous fera aucun dégât, il ne fait que vous lancer une attaque qui vous paralyse. Et lui, voilà. Donc les requins. Alors, du coup, on va aller là-bas. Okay, lui, ça vaut le coup parce qu'il rapporte de l'argent. Là, à ce stade du jeu, c'est le monstre qui vous rapporte le plus d'argent. Donc vraiment, c'est intéressant de le farmer, lui. Voilà. Ah, connard. Ok, alors du coup on rentre là-dedans, donc le fort ouest, et du coup on va aller là-dessus. Alors si vous étiez venu ici avant d'aller faire la marche cave, ce PNJ vous aurait dit d'aller chercher sa couronne qui est dans la marche cave. Donc, voilà. Alors on va se soigner, parce que évidemment c'est un traquenard, hein. Spoiler. J'ai sauvegardé là-dessus du coup. Voilà. Alors. Voilà, moi, en fait, je suis le roi des elfes noirs. Vous êtes tombés dans mon piège. Ouais, en gros, c'est ça l'histoire. Et donc, on va l'affronter. Alors. Donc, la particularité de ce boss, en fait, c'est qu'il peut lancer le sort mort. Et il a des bonnes magies en général. Mais on peut lui infliger silence. C'est un des rares. Je crois que c'est même le... Non, il y a un autre boss. C'est l'un des rares boss qui est vulnérable à une altération d'état. Ah, c'est parfait. Si on peut lui infliger maintenant, ce serait génial. Parfait. Voilà, comme ça, pas de mort pour aujourd'hui, monsieur. Voilà. Alors du coup, on va pouvoir parler maintenant du sort Temper qui augmente l'attaque. Et on va la lancer sur mon moine et sur mon guerrier. Oh là, autant dire qu'il est gratuit maintenant, hein, qu'on a réduit ses sorts, parce que sinon il peut lancer mort, il peut lancer des attaques générales. Alors on est quand même passé de 30 à 106. Et sachant que ce buff stack, donc on peut le stacker à fond. Je vais le lancer une deuxième fois sur mon moine, en espérant qu'il attaque avant.
Dommage. Pas grave, vous pourrez voir la puissance au prochain tour. On va lancer... Bon, je pense qu'il va bientôt crever à cause de mon moine, mais voilà, on va quand même lancer... Dommage. Bam! Allez, dégage! Voilà. Alors, je suis content que le silence ait marché direct, comme ça on est... et qu'il n'ait pas fait mort dès le premier tour. Comme ça, on a perdu personne. Et en plus, je vous ai montré un truc assez cool. Voilà. Parce que c'est vraiment rare les boss qui sont vulnérables aux altérations d'état dans ce jeu. D'ailleurs, c'est rare qu'on se sert des altérations d'état tout court dans ce jeu. Voilà, battez Astos et récupérez l'œil de cristal. Voilà. Donc l'œil de cristal, alors je vais faire un cut pour vous indiquer par où faut aller parce que c'est assez loin. Je reviens. Ah tiens, un petit nouvel ennemi, on peut aussi rencontrer des ogres-chefs ici, près d'Elfheim. C'est une rencontre rare. Voilà, bon, c'est comme des ogres, hein, sauf qu'ils sont verts et qu'ils tapent un peu plus fort et qu'ils ont un peu plus de PV. Voilà, mais sinon c'est pareil. Et je crois qu'il rapporte un peu plus d'argent en plus, donc c'est vraiment pas mal. Peut-être tomber sur lui. 495 gîtes, voilà, ok. Donc c'est pas là que je voulais aller, hein. Je reviens. Ok, alors je vais vous montrer en partant de Cordelia. Ça, si on peut croiser un Crazy Horse, parce que je me suis rendu compte qu'on n'a pas croisé de Crazy Horse, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, on le rencontre assez souvent. Mais là, il a pas voulu se montrer la dernière fois. Donc maintenant, on va aller au nord cette fois, contrairement à la dernière fois, on avait été que à l'est. Voilà. Toi, je vous ai déjà battu, donc ça sert à rien. On va pas perdre de temps, hein. Déjà qu'il y a pas mal de combats aléatoires dans ce jeu. Aussi, je vous ai déjà affronté. C'est bizarre que je rencontre pas de Crazy Horse. Putain, ce taux de rencontre aléatoire par contre. Voilà. Heureusement que la fuite ça marche bien par contre. Hein. Alors, du coup, là, on a la grotte de Matoya. Alors, un truc pour cet endroit, ce balai vous dit fond-toi, backward. Voilà, alors il vous dit ça. En fait, là, il faut le lire à l'envers, c'est Dash Button Select. Voilà. Et je vous montrerai ce que ça fait après. Voilà, donc là, il y a une petite cinématique. Ouch! Voilà, donc c'est une grand-mère qui a perdu son œil. Voilà, son œil de cristal. Du coup, elle voit plus rien. Alors, comment elle a réussi à se faire dérober son œil de cristal, j'en sais rien. Voilà. La musique ici est mythique. Elle est vraiment cool, elle est vraiment marrante. Voilà, on récupère les objets. Et ensuite on lui parle. Voilà, donc on lui rend son œil de cristal et en échange elle nous donne un Jolt tonique. Voilà. D'ailleurs, au passage, c'est une connasse. Hein. Quand vous leur reparlez, elle vous dit un truc du genre vous êtes encore là? Vous êtes même pas beau? Qu'est-ce que vous foutez encore là? Voilà. Voilà. Donc maintenant, il faut que je retourne à Elfheim. Donc je vous rejoins. Ok, donc on est à Elfheim. Et donc cette fois, on va aller dans le château. Parce qu'en fait, l'histoire ici, c'est que le prince des elfes avait été ensorcelé et mis dans un sommeil. Donc on va réveiller la vélo alarmant avec le Jolt tonique. Voilà. Et en échange, il va nous donner la clé mystique. Si vous connaissez Dragon Quest, c'est un peu comme la clé magique, ou la clé suprême, ça va nous permettre d'ouvrir des portes qu'on ne pouvait pas ouvrir avant. Voilà. Réveillez le prince et obtenez la clé mystique. Et donc déjà, on va aller looter son château. Alors, c'est par où déjà? Faut que je me rappelle par où c'est. Ah oui, ça y est, je m'en souviens. Hop, on va aller par là. Là, faut aller là, sans aller trop à droite, sinon on sort. Et hop. Voilà. Voilà, 11 globes. Je crois que ça, c'est pour le guerrier, ça. Ouais, voilà, pour le guerrier. Ok. Est-ce que je peux acheter le sort Ast? Enfin, je sais que j'ai l'argent pour l'acheter, ça c'est pas le problème, c'est la question c'est est-ce que mon mage a un niveau assez élevé pour l'utiliser. Le sort Ast c'est le meilleur sort du jeu, voilà.
je vous le dis clairement, c'est le meilleur sort du jeu, sans conteste. Putain, il a pas encore le niveau. Bon, bah tant pis, on reviendra plus tard. Donc là, je vais regarder à combien de temps on en est de vidéo. Je reviens. Ok, on en est pas trop loin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les coffres que débloque cette zone. Enfin, ça débloque cette clé. Donc déjà, je vais retourner à la caverne, la marche cave. Je vous rejoins là-bas. En fait, vu que c'est plus rapide, je vais vous montrer le Fort West plutôt, d'abord, et après on fera la marche cave. Donc le Fort West, il faut faire le tour. Il faut aller par là. Alors, hop, hop. Voilà, donc là on a des coffres, et on a des combats fixes. Donc c'est des zombies. Donc... Alors, il tape assez fort, et il paralyse évidemment. Ils n'ont pas beaucoup de PV. Voilà. Donc là, on a un Falcon. Je crois que... Ok, donc il peut s'en équiper. Derrière la Broadsword. Pourquoi j'ai pas équipé la Broadsword en fait? D'ailleurs, c'est exactement les mêmes stats entre le Falcon et la Broadsword. What? Ok, on va prendre ça, toi. Et toi, tu prends ça. Voilà. Ensuite, ici, on a un autre combat, une casse piégée. Alors, c'est possible de contourner les casses piégées, mais autant vous les montrer. Vous savez quoi? On va lancer un Fire Art et un Diara. Ça, on est sûr que ça va les buter. Alors, eux, ils peuvent endormir quand ils tapent. Ce serait bien que le mage blanc agisse quand même au bout d'un moment. Voilà. D'ailleurs, pour le mage blanc, c'est un très bon point de farm en vrai. Hein. Du coup, vous pouvez répéter le combat, mais on va éviter de faire des exploits de ce genre. Alors, Power Staff, je crois que je peux le donner à mon mage blanc. Voilà. Accuracy. Alors, faut savoir un truc, le Power Staff a l'air moins bien. Pour le mage blanc, vous me direz c'est pas important, de toute façon le mage blanc n'est pas un damage dealer, mais si vous faites une run solo mage blanc, faut savoir que le Power Staff est meilleur parce qu'en fait il y a le bug du coup critique qui existe dans ce jeu et qui n'a jamais été corrigé dans toutes les versions du jeu. Parce qu'en fait, à la base, chaque arme était censée avoir son propre taux de coup critique selon le type d'arme. Notamment les dagues par exemple devaient avoir plus de taux de coup critique que les autres types d'armes. Mais en fait ça n'a jamais été fixé et c'est buggé. Et en fait le taux de coup critique dépend tout simplement de la localisation des armes dans les données. Et j'ai pas les valeurs exactes, mais le Power Staff envoie plus de coups critiques que le Mithril Hammer. Donc si vous voulez faire des dégâts avec votre mage blanc, c'est mieux de prendre ça. Et on a des Steel Glove. Alors Steel Glove... Ça c'est encore pour lui, ouais. Et c'est meilleur, donc voilà. Alors est-ce que quelqu'un d'autre peut équiper les bronze gloves à part lui? Notre pauvre moine qui est meilleur à main nue. Alors, le ninja aurait pu si on avait eu un ninja, mais on n'a pas de ninja, donc voilà. Notre moine qui est meilleur à main nue, quoi, littéralement. Voilà. Et il est meilleur à poil, quoi. Les équipements lui donnent une moins bonne défense, quoi. Là il y avait un combat fixe devant le coffre. Je vais pas vous le montrer du coup. Voilà, du coup je vais ensuite à la marche cave. Ok, donc on est dans la marche cave, donc voilà, ces zones là sont des zones qu'on ne peut ouvrir qu'avec la Mystic Key, et ce sont quasiment tous des coffres piégés, hein. Voilà. On va faire un soin général, voilà. On va faire une sauvegarde au cas où. Parce qu'on peut retomber sur les psychodémons, et les psychodémons c'est des vrais connards. On peut aussi tomber sur eux. On va faire un Fire Art. Je sais plus si eux peuvent empoisonner par contre. Ok. Il est mort. Pas besoin d'en faire un deuxième, c'est pour aller.
Ok. Ah, d'ailleurs, là, les deux côtés sont buggés, sont piégés. Hein. On pourrait pas... Ah, ok, on peut le donner à lui. On peut le donner à lui aussi. Et à lui aussi. Alors, dans l'immédiat, on va plutôt le donner... On va plutôt le donner au mage blanc, parce qu'il a plus de défense. Alors, ça sert à rien d'intervertir ces deux slots-là, hein. Comme je vous l'avais dit, les deux slots-là ont 12,5% de chance d'être ciblés. Voilà, donc on va plus le donner au mage blanc. Il a une moins bonne défense. Ensuite, là, on a un autre coffre, qui est à nouveau piégé. Et ce sont le retour des psychodémons. Alors, Tundara. Le warrior, c'est pas trop grave. Par contre, le mage rouge, c'est un peu plus grave. Putain, le mage blanc qui est parti en dernier, évidemment. Ouais, eux, ils sont vraiment violents, hein, pour ce stade du jeu, quand même. Hein. C'est limite des boss, quoi. Voilà. Ok. Et des potions. Je gaspille mes MP. Ça devrait être bon. Donc là, on a ça. Ensuite... il n'y a rien. Ça, on va fuir. Ça sert à rien de les affronter, eux. Et là, on a encore un coffre. Alors, j'ai sauvegardé si on se retrouve à nouveau sur des psychodémons. Voilà, exactement. Casting point. Mais normalement, là, si je fais ça et ça, ça devrait les buter. On va faire un heal au cas où. Raté. Normalement, le moine va buter le dernier. Voilà. Parfait. Il Gilles, parfait. Écoutez, ça fait tous les coffres de la Marsh Cave. Donc voilà. Maintenant, je vais aller à un autre endroit où il y avait des coffres avec la clé mystique. Et je vous rejoins. Ok, donc on tourne au Chaos Shrine. J'en ai profité juste pour croiser d'autres ennemis. Le Crazy Horse, hein, notamment. Je sais pas pourquoi d'habitude c'est un monstre qui apparaît très souvent, mais là, il a mis son temps avant de apparaître. Bref, donc du coup il y avait des portes qui étaient coincées avec la clé mystique ici. Et donc on va aller chercher ça. On va suffire les combats parce que voilà, ça vaut pas le coup ici. Putain, vous faites chier les mecs. Voilà. Alors je crois que les coffres sont piégés ici par contre, ouais. C'est pas des combats compliqués, hein, on les a déjà rencontrés dans la Marsh Cave du coup. Voilà. Rien de bien compliqué. Donc là on a une Rune Blade. Rune Blade qui fait plus de dégâts sur les ennemis de type magicien. Qui est meilleur que ce que j'ai actuellement. Je crois que les deux persos peuvent s'en équiper. Bah vas-y, on va le donner au mage rouge, comme c'est un pas plus fort. Ensuite... on a deux autres coffres qui sont à nouveau piégés évidemment. D'ailleurs par contre c'est un truc qui est mal fait parce que du coup ça veut dire qu'on va devoir taper ce combat deux fois. Parce que du coup on va devoir prendre ce coffre là puis l'autre puis revenir et donc ça va faire deux fois ce combat là. Ce qui est bien emmerdant. Là on a une Werebuster. Alors la Werebuster c'est une arme de merde. En fait elle t'a fait plus de dégâts sur les ennemis de type Werebeast. Il y a littéralement que 2 ennemis de type Werebeast dans tout le jeu. Voilà. C'est pour vous dire. L'utilité absolument inexistante de ce truc.
Du coup, on se tape... Et bon, elle est plus puissante que ce que j'ai pour l'instant, donc on va l'équiper. Voilà. Ok. Donc, du coup, maintenant, on va pouvoir sortir de là et on va pouvoir retourner à Cordelia où il y a les derniers coffres avec la clé mystique. Et je vous rejoins là-bas. Ok, donc on est au château de Cordelia. On va faire le tour. Hop, on va par là. Il y a 2 salles qui sont coincées avec la clé mystique. Et donc on va les looter. Voilà. Et on obtient la Nitro Powder. Voilà, un objet clé donc. Et une armure de fer. D'ailleurs je crois que je l'avais si j'avais acheté. Donc voilà. Pas nécessaire mais j'avais acheté. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et on vous montrera à quoi sert la Nitro Powder au prochain épisode. Évidemment, il faut l'avoir pour continuer le jeu. Donc voilà, je vais faire quand même un petit tour au niveau du bestiaire, voir si on a plutôt bien progressé. Parce que je vois qu'il y a des points d'interrogation en plein milieu là, genre là. Et voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!